engagés au WWF, et ils l'ont fait de concert avec leur foi chrétienne, en harmonie avec leur foi chrétienne. Pour eux, il n'y avait vraiment pas d'opposition entre l'engagement écologique et la pratique de la foi, la suite de Jésus-Christ. Dans les années 1960, Jean a écrit déjà un article, non pas sur François, mais sur Pierre Teilhard de Chardin. Donc il avait cette approche teilhardienne de la création qu'il a gardée toute sa vie, mais il s'est progressivement aussi rapproché de la figure de saint François d'Assise. Et à tel point que pour lui c'était une évidence que l'esprit franciscain était un esprit de soin de la création, de fraternité avec les créatures. Il a commencé à travailler sur les questions spirituelles de l'écologie déjà dans les années 60-70. Et dans les années 80, en 1985 très précisément, suite à peut-être une retenue, et Jean était d'un tempérament colérique, alors s'il se retenait trop quand ça explosait, ça pouvait être un peu explosif justement. Et donc, il ne comprenait pas pourquoi, en rapport à la crise écologique, les franciscains n'étaient pas beaucoup plus investis sur le terrain de la protection de la planète, alors qu'ils avaient tous les arguments qui allaient bien, et tous les arguments pour, en provenance de leurs fondateurs et de leur tradition franciscaine. Alors Jean ne fait pas les choses à moitié. Il écrit une lettre ouverte au ministre général de l'ordre des franciscains en 1985 dans le journal France catholique. Une lettre assez grande qui a été même republiée plusieurs fois par le journal, j'ai vu ça en faisant des recherches, et qui invitait donc une réponse publique de la part du ministre de l'ordre. Et dans cette lettre, Jean explore un peu toutes les bonnes raisons autour de la fraternité cosmique, autour de la sobriété, de la pauvreté, autour du rejet d'une civilisation de l'argent en particulier, qu'on a un peu évoqué ce matin, mais qui est présente dans la pensée de François. Au nom du secours et de la priorité à donner aux pauvres, en 1985, on est 30 ans avant Laudato Si, il y a déjà cette idée que la Terre c'est un pauvre, chez Jean Bastère, interprétant Saint François. Et donc il est nécessaire de secourir la planète. Et donc dans la foulée, donc, le ministre de l'Ordre a fait une petite réponse, petite au sens propre. Donc la lettre ouverte au général des franciscains, si vous voulez la retrouver, nous l'avons publiée dans ce livre, et nous avons publié la réponse aussi. La lettre, elle fait 6 pages, et donc la réponse, elle fait une demi-page du ministre de... Même pas, un tiers de page de la part du ministre de l'Ordre. L'étape d'après, ça a été... puisque le ministre et les franciscains ne veulent pas faire quelque chose, il a attendu 16 ans quand même, et en 2001, il s'est dit, je vais écrire au patron directement, lettre à François d'Assise, sur la fraternité cosmique. Et il le dit, j'ai écrit aux franciscains, j'ai eu une petite réponse de principe, donc non, je tape plus haut. Et donc dans cette lettre, il se plaint de ses frères. Jean Bastère se plaint des frères de saint François, qui ne font pas leur boulot. Et ensuite, en 2004, cette fois-ci, 2005, Jean commence vraiment à avoir à la casquette, et il se dit, si les franciscains font rien, il faut peut-être que les chrétiens réagissent et s'approprient le charisme de François pour faire ce que les franciscains auraient dû faire. Je caricature un petit peu. Et donc, Hélène et Jean Bastère, 2005, un nouveau franciscanisme. Voilà, c'est à la même époque que Jean écrit un petit texte. Plusieurs versions existent de ce texte, on l'a découvert grâce au fonds d'archives Jean Bastère,
à Clermont-Ferrand. Un texte qui nous avons sous la forme de l'esquisse des petits frères et petites sœurs de la création. Donc, s'il y a des petits frères et petites sœurs de la création ici qui ont pris ce nom, c'est parce qu'ils ont entendu cet appel de Jean à s'engager pour le soin de la création dans un esprit tout franciscain. Et c'est pour ça donc que dans ce livre, il y a un chapitre sur qu'est-ce que ça signifie que de s'engager comme petit frère et petite sœur de la création. Alors 2005, c'était pas fini parce que en 2010, Jean, ne perdant pas espoir, il a de nouveau écrit une lettre ouverte aux franciscains et il n'a pas eu vraiment de réponse. En tout cas, j'ai pas trouvé la réponse dans les archives ou dans la presse. Donc, voilà, il y a cette tentative presque désespérée de Jean de voir les franciscains faire ce boulot. Alors, en 2007, entre les deux, là, je vous fais toute l'histoire, mais c'est très intéressant, ce petit livre est une coproduction, justement, écrite par les éditions franciscaines. Il faut mettre ça à leur crédit quand même. Ils ont accepté de rencontrer Jean, et c'est le frère Michel Hubaut qui a coécrit avec Jean « Approche franciscaine de l'écologie ». Donc ça, c'est intéressant. En 2007. Donc ça voulait dire que Jean a malgré tout trouvé quelques interlocuteurs pour lesquels il avait une résonance. Il y avait une résonance. Et en particulier, c'est dans ce livre que Michel Hubaut m'a expliqué le rapport entre le sens de la propriété et du cœur pur, etc. Et Jean, derrière, surenchérit sur le rapport qui existe dans le christianisme entre l'évangile et l'argent, et donc le consumérisme comme principal péché anti-évangélique dans l'histoire. Mais c'est aussi dans ce petit texte que Jean fait une proposition assez claire en disant que aujourd'hui, à cause de la crise écologique, qui résonne comme des signes des temps, c'est-à-dire un appel de l'esprit à ce que les chrétiens fassent quelque chose de nouveau ou s'engagent sur une cause particulière, en particulier écologique. À cause de cela, on revient à saint François d'Assise et à son charisme, notamment autour de la fraternité entre les créatures, non pas comme un charisme particulier qui serait réservé à un ordre, à une élite de personnes qui auraient prononcé des vœux et qui consacreraient leur vie à cela. Non, il est une exigence de notre temps que ce charisme soit approprié par tous les chrétiens. Voilà. On ne peut plus faire autrement que de faire cela, et c'est pour ça que cette fois-ci on se situe au-delà de la dispute entre Jean et les franciscains. C'est cette fois-ci de se dire, mais le charisme de François n'appartient pas qu'aux franciscains, il faut que tout le monde s'en empare, ou en vive, s'en emparer, non, en vive, il faut que tout le monde en vive pour répondre aux besoins de notre époque. Donc voilà, c'est là-dessus ce sur quoi je voudrais t'interpeller. Peut-être pourrais-tu faire cet exercice. Que répondrais-tu à Jean si tu étais ministre général de l'ordre franciscain? Toi qui tu nous l'as bien expliqué, appartiens à ce troisième ordre et qui assume un ministère local, on a bien compris, au service d'une communauté, mais malgré tout, tu nous as expliqué aussi que tu y étais arrivé pour des raisons écologiques. Donc voilà, moi ça m'intéresse beaucoup et je pense que il y a quelque chose à renouer, et c'est symbolique. Il y a des petits frères et petites sœurs de la création qui sont devant toi. Tu es dans un centre qui a Saint François d'Assise et Saint-Hildegarde de Bingen comme saint patron. Voilà, comment, en quelques minutes, on peut faire ça sous forme de dialogue si tu veux, tu peux m'interpeller aussi. Merci Fabien. À 14h30. Merci. Alors, bon, vous avez bien compris que je ne représente en rien l'ordre franciscain, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Et ministre, ça veut dire serviteur même. Alors,
Vraiment, moi, si d'abord, j'aurais été heureux comme tout de connaître Jean Baster et Hélène. Et pour moi, Jean Baster, en un mot, hein, pour moi, il a raison. Quand moi-même, donc j'ai lu cette lettre, les deux, j'ai lu enfin pas ce livre, mais l'autre dans lequel elles sont retranscrites, celui que tu as coécrit, hein, avec d'autres personnes, avec eux, etc. Et je l'ai un peu pris pour moi, ça m'a fait un peu mal en fait, hein, de voir que effectivement les franciscains avaient été interpellés et n'avaient pas répondu, parce que je crois que c'est un secrétaire qui a répondu. Enfin, bref. Donc déjà, je pense que la critique, on va dire, oui, la critique de Jean Baster, elle est fondée parce que, alors, encore une fois, moi je le vois de mon niveau à moi. Je connais pas, j'ai pas rencontré les différents ordres franciscains, j'ai pas pu vraiment les interroger, les sonder sur leur rapport vraiment à l'écologie, à la création, etc. Mais en tout cas, moi quand je suis rentré dans la fraternité, je peux pas dire que, enfin, je sentais bien que j'apportais quand même quelque chose. J'apportais beaucoup d'attentes, j'ai une grande à la fois exigence, une envie d'avancer sur ce sujet, et ce que je trouvais, c'était un terreau favorable, c'était que, au moins j'étais compris, on ne prenait pas pour un fou, et même si spontanément c'était pas si visible que ça, c'était pas aussi présent que, voilà, enfin les principales messes qu'on faisait, c'était pas des messes laudato si, dans les prières on priait pas tellement pour la création, tout ça, mais moi très vite quand je me suis présenté, que j'ai parlé de mon motivation, je dis ben voilà, j'aurais parlé d'écologie, de la création, etc. Bah pour eux, ça faisait quand même partie de leur ADN. Et moi, c'était l'image, en fait, de un peu souffler sur les braises. C'est-à-dire que j'ai quand même vu que ce que je disais avait de l'écho, que je me sentais... Et voilà, c'était vraiment cette impression qu'en fait, il suffisait de souffler sur les braises. Et c'est notamment vrai, je pense que c'est notamment vrai pour ceux que je connais, des séculiers, en fait. Parce qu'il y a aussi une distinction entre François et lui, c'était pas un conventuel, c'est pas quelqu'un qui habite dans un couvent. Et donc, les franciscains ne sont pas dans l'esprit monastique, hein, c'est un esprit évangélique. Il y a Delio qui explique très très bien, qui a travaillé sur la prière franciscaine, et elle-même étant venue de chez les bénédictins, je crois, elle a pu en fait un peu comparer, par exemple au niveau de la façon de prier, comment ça se vivait chez les bénédictins, et puis après comment est-ce qu'elle l'expérimentait chez les franciscains. Mais c'est pas du tout pareil. D'un côté, chez les bénédictins, on est sur la transcendance, sur des choses, la prière des heures très répétées, alors que côté franciscain, c'est quelque chose qui est plus l'immanence et évangélique, très tourné vers l'extérieur. Et donc je pense aussi que voilà, c'est peut-être aussi une raison pour laquelle, en tout cas, moi j'ai trouvé en tout cas un peu plus de répondants chez les séculiers, ceux que je connais, en soufflant sur les braises sont vives et il y a une envie en tout cas de suivre. Mais je ne peux donner que raison a priori à Jean Baster, moi sur un petit peu l'expérience que j'ai vue. C'est pas parce qu'on va dans un regroupement de franciscains lors des frères mineurs ou qu'on va à une messe qu'on va spontanément prier pour la création, avec la création même, typiquement ce qu'on peut partager ici quand on fait des messes après les rassemblements au centre Hélène Jean Baster. Alors toi tu as fait le choix d'intégrer cette fraternité, et on voit très bien la cohérence dans ton parcours. Mais est-ce que du coup, comment tu vas te situer par rapport aux chrétiens d'autres familles spirituelles? C'est-à-dire, tu entends l'appel que Jean Baster fait sur ce charisme de François n'appartient pas à François, mais c'est le charisme de toute l'Église, il faut que tous les chrétiens se l'approprient. Comment est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas dire, venez dans ma boutique, rejoignez l'ordre des laïcs franciscains, ou
comment vous pouvez vivre, vous de votre côté, ce charisme de la fraternité. Enfin, comment tu pourrais vivre, ou faire vivre, aider à vivre cette articulation? Alors d'abord, ce que tu évoques, ça me fait penser à un passage de Laudato Si, dans lequel le pape dit, et là il s'adresse à tous les chrétiens en disant, l'écologie, ça n'est pas une option pour les chrétiens. Et donc il dit bien ce que tu disais tout à l'heure, à savoir, ça fait partie des grands fondamentaux de la foi, qu'il s'agit plutôt de redécouvrir, mais vraiment comme faisant partie des fondamentaux qui devraient être partagés par tous, et ça n'est pas du tout une option. Et ça c'est important aussi parce que assez souvent, on le voit bien, on a tendance à faire des oppositions en fait, comme si le fait de se sentir proche de la création, proche des animaux, et bien qu'on ne pouvait pas à la fois rendre ça compatible avec le reste, avec notamment, j'en parlais, avec pourquoi pas, le souci de la famille ou ces autres aspects-là qui sont plus habituels, et ce depuis de nombreuses dizaines ou quelques centaines d'années dans la façon de vivre la foi ensemble. Et alors déjà, pour moi, le message, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'opposition. Ce sont différentes dimensions qu'il faut vraiment essayer d'intégrer, de s'ouvrir à ces différentes dimensions et qui sont tout à fait compatibles et complémentaires ensemble. Alors, j'en ai oublié un tout petit peu le fil de ta question, excuse-moi Fabien, si tu peux me relancer. Comment faire pour encourager ce charisme en dehors des cercles franciscains? Alors ça, c'est quelque chose dont on a parlé assez récemment dans la fraternité dans laquelle je suis. Sachant que pour moi, très clairement, dans la fraternité, là, alors il se trouve qu'ils m'ont élu ministre, donc ça veut dire serviteur, et pour que cette fraternité soit dynamique, que chacun puisse continuer son parcours personnel, de spirituelle découverte, et orienté vers la mission. Il peut bien y avoir les deux. Le grand mot de François, c'est de la vie à l'évangile et de l'évangile à la vie. Son mode de vie lui-même était celui-là. Les frères se retrouvaient, faisaient des retraites ou faisaient des chapitres, mais à chaque fois, ils partageaient des fioritis, les bonnes nouvelles, etc. Mais c'était dans une dynamique après de repartir sur les routes, dans une logique de témoignage, là aussi, de faire partager ce qui les anime. Et donc nous on en a parlé. Alors moi c'est vrai que même en fraternité, et je leur ai dit, moi je tiens vraiment à cœur que dans notre fraternité, on commence déjà par redécouvrir et faire l'expérience de ça, de ce lien à la création. D'abord qu'on le revivifie chez nous, dans la fraternité, et après il faudra être missionnaire. Voilà, c'est important. Et on a aussi parlé du fait que notre but, par exemple, c'est pas il y a un peu une tentation, voilà, il faut faire venir du monde dans la fraternité, il faut qu'on grossisse, c'est un peu vieillissant, mais il faut absolument rajeunir, il faut être plus nombreux. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé de ça clairement, on a dit, mais c'est pas le but de faire venir. Notre mission, c'est de témoigner et faire en sorte que les choses se mettent en route chez les autres, mais c'est pas de les faire venir. Voilà. Et ça, on essaie nous-mêmes d'être clair là-dessus, et c'est bien donc ça avait été rappelé. Alors c'est vrai qu'on est toujours content d'accueillir des personnes qui ont envie de vivre ça de façon plus intense. On est bien sûr heureux de les accueillir, et puis il y a tout un petit parcours avant de les faire rentrer en fraternité. Mais en tout cas, il y avait vraiment le désir de d'abord nous-mêmes, on va dire, se mettre collectivement en fraternité, individuellement ensemble, dans un chemin de conversion pour redécouvrir tout ça. Et c'est d'ailleurs le thème on va présenter à la prochaine réunion de fraternité, c'est samedi prochain. Et au lieu d'aborder une réunion comme d'habitude, on va faire un chapitre justement pour décider de choses importantes, et notamment du thème qui doit nous porter pendant 1 an. Et moi je voudrais que le thème même nous porte pendant plus d'1 an. Et ce thème, c'est le franciscain séculier et la création. Voilà. Donc voilà dans quelle dynamique, en tout cas, on est assez localement. Et même au niveau régional, il y a
j'ai parlé moi de ça, de l'importance en fait pour les franciscains de témoigner de ce charisme. Et là il y a du répondant. On dit oui, c'est vrai, il faut à nouveau, c'est vraiment cette image qui est de ressouffler sur les braises et de prendre conscience que c'est ce que dit Jean Baster, il a tout à fait raison, c'est que les franciscains partagent avec beaucoup d'autres ordres ou groupes de chrétiens l'attention aux plus pauvres, l'attention du frère, tout ça, on va dire, les franciscains n'ont pas forcément grand-chose de plus ou de spécifique. Par contre, sur ce rapport particulier à la création, c'est ce que dit Jean Baster, il dit là, si vous y êtes pas, qui va y être? Et moi, je partage ça, et c'est ce que je dis à mes frères et sœurs comme ça. Je dis bon, c'est super nos engagements, vos engagements dans les EHPAD ou ceci, ou de travail de prière, mais je dis mais c'est bien, mais où est-ce qu'on est vraiment appelé? C'est sur redécouvrir la relation au Dieu créateur, à la création, et ce qu'on appelle l'écologie. Voilà. Alors sur ce point, j'ai eu l'occasion d'interagir à plusieurs reprises avec le frère Éric Bidot, qui est l'ancien général de la province de France pour les Capucins. Et il a écrit un livre qui s'appelle « La création retrouvée », qui est au fond de la salle, là, si vous pouvez le consulter. Et il fait partie de ces franciscains qui ont retrouvé un peu de ce sens que Jean Baster, sur lequel Jean Baster les interpellait. Et je lui disais, mais pourquoi, selon vous, pourquoi les frères, en France en particulier, se sentent si peu concernés par les questions écologiques ou d'en faire une réponse spécifique à leur communauté? Et il a eu cette réponse assez intéressante et triste, à mon avis aussi, parce que c'est lié en partie à la démographie des ordres franciscains. C'est vieillissant et il n'y a plus beaucoup de monde. Mais il me disait, la plupart des frères qui sont encore en activité aujourd'hui sont âgés et ils se sont investis très fortement dans les changements sociaux des fins des années 60 et des années 70. Ils ont mis toute leur énergie là-dedans. Et il m'a dit, un homme ne fait qu'une révolution dans sa vie. Et il aura de la peine à en faire une deuxième, tellement il va être marqué par la puissance du changement qu'il a mis en œuvre dans sa vie au sein de... Et donc c'était la révolution sociale des années 70 qui a traversé en particulier l'Église française. Les franciscains s'y sont joints et ils y sont restés. Et à tel point que, il me disait, pour illustrer ce changement de mentalité, c'est qu'il y a eu un moment où il y a eu très peu de recrutement dans les années 90 et dans les années 2000, quand des jeunes reviennent, ils viennent avec cette demande autour de l'écologie, et en disant les franciscains, je crois que vous êtes un lieu pour répondre à cette problématique écologique, et du coup ils ne savent pas les recevoir, ces jeunes. Ils ne savent pas quoi leur donner, ou vers quoi les orienter pour bien les accueillir, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, et ils se trouvent démunis. Est-ce que tu as rencontré ça, toi, dans ton expérience chez les franciscains? En tout cas, c'est quelque chose d'assez récurrent. Alors moi je l'ai pas expérimenté, je l'ai pas vécu. Alors ce que j'ai vu par contre effectivement, c'est que chez les séculiers que je connais là au niveau de la région, on sent qu'il y a cet engagement sur l'aspect social. Il y en a qui sont engagés dans tout un tas de mouvements. Ceux qui me viennent, ça peut être le CCFD, ça peut être la CAD, ça peut être des choses. Donc ça, on le voit, on le sent. Mais alors chez ceux que j'ai vus en tout cas, ils n'avaient pas l'air d'éliminer. Alors peut-être moi je suis pas assez jeune aussi pour les déstabiliser.
Parce que c'est vrai que, bon, tu l'as dit, hein, chez les franciscains, c'est comme la plupart des, enfin, je pense que la plupart des ordres religieux vieillissent aujourd'hui, hein, c'est pas... mais à la différence, c'est que là, pour les franciscains, il n'y a pas de révolution à faire parce qu'on a quand même la chance d'avoir cette spiritualité qui est quand même ancrée depuis, évidemment, depuis François, mais avec des grandes figures qui ont été évoquées, comme Bonaventure, toute la grande partie de la théologie franciscaine, elle est sur ces sujets-là. Et ça, c'est quand même assez vivant. Et moi j'ai plutôt senti à nouveau en tout cas l'appel, quand je le lance, pour moi il est entendu. Il est entendu. Après, c'est vrai que je partage le fait que ce serait mieux si c'était encore plus spontané. Mais je crois aussi que... c'est pour ça que moi j'ai été ravi quand j'ai découvert les petits frères et les petites sœurs de la création. J'ai dit c'est super. J'étais ravi. J'ai parlé avec Gabriel de ça. Je me sentais très attiré moi par ça. Et puis je me suis dit mais on va cheminer ensemble en fait. On va garder ce contact, on va garder ce lien de fraternité à fraternité. Et puis moi j'ai parlé des petits frères et des petites sœurs de la création à ma fraternité chez les frères franciscains, en leur expliquant d'où ça venait, et spontanément comme ça, on sent qu'il y a des affinités, qu'il y a l'envie, le plaisir de se rencontrer, parce on sent qu'il y a en partie la même intuition, bien sûr. Ouais. Merci. On va maintenant passer de l'intuition à la contuition dans le temps qui vient. Donc, on est content. J'espère que Gabriel et les frères et sœurs ont entendu cet appel de rencontres et rapprochements possibles avec la fraternité de Bordeaux. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je vous invite maintenant, avant la célébration eucharistique, de prendre un temps pour vous-même